Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du week-end du 22 et du 23 août. J'espère que vous vous portez tous très bien, les signes d'eau, que votre semaine se déroule au mieux, pour ceux qui regardent cette vidéo en pleine semaine. N'oubliez pas, les amis, d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Le signe lunaire est très important en ce qui concerne le domaine sentimental. Pardon. Allez jeter un œil aussi aux vidéos hebdomadaires, même journalières. Il y a toujours des infos complémentaires sur le sentimental parce que je sais que le sentimental a une place importante dans les tirages. D'ailleurs, dans les tirages hebdomadaires que je fais, je développe signe par signe la semaine sentimentale. Et puis très important, les vidéos du mois d'avant est toujours en cours. Voilà, vous le savez, les énergies ne sont pas statiques, il n'y a pas de frontières, ça commence pas au 1er, ça finit pas au 30 du mois. Donc c'est le mois d'avant, le mois d'après, donc n'hésitez pas à aller revoir votre vidéo sentimentale du mois d'avant. Ça peut toujours être une source d'information complémentaire pour vous. Allez, on y va. Pour les signes d'eau, la semaine du... Non, la semaine, le week-end. Oh là là. Le week-end du 22 et du 23 août pour les cancers, les scorpions et les poissons. Qu'avons-nous pour ce week-end? Vous avez la fondation solide. Très bonne carte qui va vous parler de solide fondation. Vous avez déjà ou vous êtes en train d'édifier de solides fondations. Donc, servez-vous de votre bon sens, les signes d'eau, en ce week-end, et des leçons apprises dans le passé concernant les questions financières pour établir un travail préparatoire solide pour vous. Alors, pas seulement financier, mais aussi sur le bien-être, parce que là, on est dans du denier, c'est aussi le bien-être. Vous serez plus en mesure de bâtir votre sécurité pour l'avenir. Avec cette carte-là, nous allons aussi vous parler du pouvoir matériel qui vous entoure aujourd'hui et qui peut se révéler être un avantage ou un désavantage selon la façon dont vous y répondez. En tout cas, ne laissez pas votre position actuelle déterminer qui vous êtes. Les signes d'eau, c'est très important. Souvenez-vous de donner en retour et d'amorcer le flot de la prospérité, car la véritable richesse spirituelle et matérielle est autant de donner que de recevoir. Il doit vraiment y avoir un équilibre. Donc, cherchez des conseils pertinents concernant les investissements, les rendez-vous, et rendez-vous compte aussi que vous n'avez pas à vous attacher autant à vos possessions. Soyez simplement souple et laissez les choses continuer à circuler, les signes d'eau. Allez, nous allons continuer à piocher une petite carte pour le 22 et le 23 août pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson. Signe d'eau du 22 et du 23 août. Qu'avons-nous? Signe d'eau 22 et 23 août. Alors, en message complémentaire, vous avez guérisseur de tous les temps. Cette carte-là, elle sort énormément pour beaucoup de signes. Donc, on va vous parler ici de guérison physique, émotionnelle, de toutes vos dépendances que vous pourriez avoir. Cette carte-là, elle fait aussi référence à la santé et à votre bien-être, à la vitalité. D'accord? On parle ici de présence que vous pourriez avoir autour de vous, d'un ange guérisseur, vous n'avez qu'à demander, d'accord? On a ici une entité qui vous aide à résoudre toutes les maladies, qu'elles soient mentales, émotionnelles, physiques, etc., et qui vous aide à vous libérer de l'énergie qui est enlisée, qui est ancrée en vous, cette énergie négative, et qui vous aide aussi à revitaliser votre force vitale. Vous pouvez certainement peut-être la sentir, cette force-là, qui vous pousse, qui vous donne l'envie de guérir, de sortir de ce cercle négatif. Sachez qu'une guérison importante va se produire au plus profond de votre être. Donc, n'hésitez pas à solliciter les anges
votre guide, etc., etc., pour vous pousser à la guérison parce que vous le sentez au fond de vous, hein, vous avez envie de vous sortir, vous avez un déclic qui vous fait que ça y est, pour vous c'est le bon moment. Allez, on va continuer pour les signes d'eau. Week-end du 22 et du 23 août pour nos amis signes d'eau. S'il vous plaît, un message pour les signes d'eau 22 et 23 août. Vous avez le bouton d'or. Alors, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Donc on est bien dans une carte de guérison, de solidité pour l'avenir et de guérison. Vous êtes dans une énergie solide et qui va pouvoir se pérenniser dans l'avenir. Donc la carte du bouton d'or, hein, vous vous rappelez quand on était plus jeune, en tout cas moi je me rappelle, donc il y a un bouton d'or, on se le mettait sous le menton et si on voyait un reflet jaune, on parlait de guérison, on aime le beurre, voilà, il y avait des petites choses comme ça. C'est fou les souvenirs qui remontent comme ça d'un coup. En tout cas, on parle d'optimisme et de guérison, hein, de légèreté pour vous, les signes d'eau, ce week-end. Allez, on continue pour les cancers, scorpions et poissons du 22 et 23 août. S'il vous plaît, un petit message. Vous avez la fée du lion, donc sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Donc on est vraiment dans une énergie de positif, dans une énergie qui vous pousse à assumer et à affirmer qui vous êtes, de rayonner et de faire fi de tout ce qui est négatif. Il y a vraiment une énergie de guérison pour vous. Vous allez attirer le regard ce week-end, les signes d'eau, le regard. Alors pas forcément par rapport à votre physique, mais par rapport à ce que vous dégagez, tout simplement. Nous allons continuer. Allez, on continue pour nos petits signes d'eau, week-end du 22 et du 23 août. Signes d'eau 22 et 23 août. Quels sont les messages pour les cancers, les scorpions et les poissons 22 et 23 août. Vous avez, alors la stratégie pour vous est l'ermite. Avec ces deux cartes-là, donc on va parler de prendre le temps. Voilà, là vous êtes dans une petite grotte. Ce week-end, vous allez prendre le temps d'analyser cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Vous allez aussi faire preuve de stratégie. Il y a une forme de repli ce week-end pour vous, pour analyser un petit peu le chemin devant vous que vous allez emprunter. La reine d'Atamé, donc comme je le disais, elle parle de stratégie. Elle parle aussi d'intelligence. Vous allez vraiment faire preuve d'intelligence, vous allez faire preuve d'un esprit fort analytique. Ce week-end, les signes d'eau. On va parler de concrétisation des pensées. Vous allez vraiment mettre en action ce que vous pensez, vos idées, etc. Vous allez prendre une forme de distance et on la retrouve, cette distance, dans le roi de Houx. Donc, bah oui, ce week-end, vous allez avoir envie de vous retrouver un petit peu seul, de réfléchir, de ne pas forcément partager tout de suite vos idées, mais de réfléchir avant de les exposer. Vous êtes en train de grandir, il y a une croissance personnelle pour vous en ce moment, les signes d'eau. Vous êtes en train de construire un nouveau chemin et vous allez faire preuve de sagesse et de discrétion, surtout ce week-end. Donc vous ne serez pas trop expansif. Vous allez construire des bases solides pour votre avenir. On continue. Cancer. Cancer, scorpion et poisson pour le 22 et le 23 juillet. On y va, 22 et 23 juillet pour nos amis les poissons, les scorpions et les cancers. Message pour ce week-end. Alors, vous avez le nom. Vous avez le nom, vous avez la bonté, la générosité, l'altruisme. La lumière, ok. Vous allez apprendre à dire non, les amis. Vous allez apprendre à dire non. En tout cas, vous ne serez pas réceptif à la générosité des autres. Comme on le disait ici, vous allez avoir besoin de vous retrancher, de vous cacher, d'être un petit peu seul. Vous ne serez pas trop enclin au partage. Vous ne serez pas trop enclin. Alors oui, vous allez briller. Maintenant, aller faire la fête à pas d'heure, non. Voilà. Vous aurez vraiment envie de calme, de repos ce week-end. Il y a cette histoire
de vouloir absolument trouver des accords, des compromis, une solution pour évoluer. Il y a ici quelque chose qui stagne dans votre vie. C'est peut-être au niveau du sentimental, relationnel, il y a quelque chose qui n'avance pas. Vous avez envie de faire avancer ces choses, même votre domaine, sans forcément parler d'une relation. Et c'est ce que vous allez faire ce week-end. Donc, vous serez dans le négatif, dans le non, pour réfléchir, on l'a vu ici, pour avoir une approche un petit peu plus stratégique et intelligente par rapport à une problématique. Vous allez réussir à mettre en lumière ces blocages et vous allez pouvoir avancer dans une situation, dans un partenariat. On a ces signatures, donc les signatures, c'est les accords, c'est des compromis trouvés. Voilà, on a la carte de l'alliance, donc que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on résout les conflits, on trouve des accords, on se sent bien mieux et soulagé, et on va enfin pouvoir souffler. Voilà, on va souffler et on va quitter cet état de stagnation, de pause, de choses qui n'avançaient pas. Vous allez pouvoir vraiment évoluer, je pense, à partir de la semaine prochaine, mais ce week-end, il est vraiment consacré à la réflexion pour vous et à la guérison de ce qui ne fonctionne pas vraiment dans votre vie. Vous allez vraiment mettre le point, le doigt là-dessus. Allez, on va passer... Nous allons passer au relationnel et sentimental pour vous ce week-end. Je range mes petites cartes. Voilà et voilà. Et nous allons passer au sentimental, relationnel. Pour les cancers, les scorpions et les poissons. Quels sont les messages? Voilà, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, on vous conseille ce week-end de ne pas vous éparpiller. On l'a vu. D'ailleurs, tout à l'heure, vous ne serez pas enclin aux sorties, au gros partage, au grand partage, aux fêtes à pas d'heure. Vous serez vraiment centré sur vos proches, votre intimité, votre petit cocon. C'est ce qui sera le plus important pour vous ce week-end. On continue. Allez, pour les signes d'eau au week-end du... L'abandon. Alors, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, je vais quand même en prendre une autre parce que j'avais pas non plus continué j'avais pas bien battu les cartes, mais elle a sauté, donc je la prends quand même. Donc, pour certains signes d'eau, vous allez devoir tourner une page ici, abandonner votre passé, le laisser là où il doit être, c'est-à-dire derrière vous et voilà, embrasser ce nouveau départ qui s'offre à vous. Bon, je la prends. Allez, l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont en couple, on parle d'une union sacrée qui est importante à vos yeux. On parle ici de cadeaux précieux. Donc vous allez vraiment passer du temps avec votre moitié, votre autre. Ce week-end, on l'a vu, hein, vous allez vous isoler un petit peu. Cette notion de famille, de cocon, d'intimité va être très importante pour vous. Et pour les célibataires, on a bien le message d'abandon, donc de laisser le passé. Si vous attendez un retour, etc., faites le deuil, il n'y en aura pas. Et s'il y a un retour, il ne sera pas constructif pour l'avenir. Lâchez prise et vous allez voir qu'en laissant ce passé derrière vous, vous allez laisser la place pour la nouveauté. La nouveauté, hein, elle ne peut pas entrer dans votre vie si vous ne lui faites pas de place. On continue pour les signes d'eau 22 et 23 août, s'il vous plaît. Pour les cancers, les scorpions et les poissons, qu'avons-nous? Alors, vous avez ici le flirt et vous avez l'isolement. Alors, je ne sais plus quel signe avait cette carte-là, si ce n'était pas les signes de feu ou les signes de terre. En tout cas, il va y avoir des opportunités ce week-end. Mais moi, j'ai plus l'impression avec ces cartes-là que vous ne serez pas réceptif aux sollicitations. Hein, pour ceux à qui ça parle, vous ne serez pas réceptif aux sollicitations. Vous aurez vraiment envie de rester dans votre cocon, de rester seul, de vous déconnecter et de réfléchir quant à cette nouvelle voie qui s'offre à vous, un nouveau chemin, une nouvelle perspective d'avenir, une nouvelle façon de fonctionner, de communiquer, etc., etc. On parle bien voilà, d'amour non réciproque. Hein. Donc pour les célibataires, abandonnez vraiment cet ex, cette relation du passé, même les souvenirs, laissez-les derrière vous. Hein. Vous allez laisser la place pour attirer votre âme sœur. Pour les couples, bah écoutez,
Apprenez à vous connaître, donc il va y avoir de la discussion, il va y avoir de l'intimité, vous allez, voilà, le flirt, la légèreté que vous allez offrir à votre partenaire, loin des autres, vraiment un week-end cocooning, j'ai bien l'impression pour vous. Allez, encore deux petites cartes pour les signes d'eau pour le week-end du 22 et du 23 août. Pour les cancers, les scorpions et les poissons, qu'avons-nous? Alors, vous avez pour ce week-end l'équilibre et vous avez aussi les projets. Donc, vous allez vraiment vous concentrer sur un objectif en particulier. Vous allez cesser de vous éparpiller, de gaspiller votre énergie pour les autres ou pour des projets qui n'aboutiront pas. Vous allez vraiment vous focaliser sur un en particulier, sur votre partenaire, pour les célibataires, sur un objectif de vie, de comportement. Vous allez vraiment... c'est un week-end qui est placé sous le signe de la lumière et de l'équilibre aussi, au niveau du sentimental, du relationnel. Vous rapprochez des personnes qui comptent vraiment pour vous. Hein, on a cette notion de famille, d'amitié. Donc c'est là où vous trouverez votre force. C'est là où vous allez briller avec vos proches, mais vraiment les vrais proches. Vous avez la permission aussi pour ce week-end. Donc, c'est un week-end très positif et constructif hein, pour vous, les signes d'eau, avec des essentiels. Voilà, juste les essentiels. Ne pas s'éparpiller, ne pas se gaspiller auprès des autres. Allez, on continue pour les scorpions, les poissons et les cancers pour le 22 et le 23 juillet. Qu'avons-nous pour le sentimental et relationnel? Vous avez, donc il y a de la rivalité pour vous, il y a des rencontres et on va vous parler de prudence. Donc effectivement, comme on le disait, on va vraiment éviter ce week-end de flirter, de papillonner, ça ne va pas vous intéresser ou alors il n'y aura pas vraiment d'accroche particulière, hein, il n'y aura vraiment que de l'intérêt et c'est pas ce que vous rechercherez ce week-end. Donc il y a bien une rupture, hein, on parle bien d'abandon pour les célibataires, vraiment de lâcher cette histoire, de lâcher cette personne qui ne veut pas s'investir, que ce soit avec vous ou avec une autre personne. On a quelqu'un qui essaye peut-être de vous courir après, mais que par intérêt. Donc, on lâche prise, on abandonne ce passé. Voilà, il y a bien le non. Sur ce passé, il y a bien le non sur la rupture, il y a bien le non sur les rencontres. Donc, ce week-end, c'est vraiment... on est fermé. On est fermé et puis voilà, on se concentre sur sa famille, sur ses proches. On est... on va faire preuve de, on l'a vu tout à l'heure, de stratégie. Hein. Donc, on va vraiment comprendre que ce week-end, on ne va pouvoir se ressourcer qu'auprès des siens, qu'auprès de ses proches. On a cette notion de grand-mère, d'habitude et d'invitation. Donc, on va, les invitations avec la grand-mère, on va se cantonner à ces petites habitudes du quotidien. Voilà, on ne va pas avoir envie de s'ouvrir, d'aller vers les autres, de nouveautés. On va avoir envie de sa petite routine. Allez, on continue pour finir les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson pour ce week-end du 22 et du 23 août, s'il vous plaît. Signes d'eau, 22 et 23 août. Ah bah alors, décidément. Alors, vous avez les enfants, donc oui, cette notion de famille, de proches pour vous, avec l'invitation qu'on retrouve ici, donc plutôt des sorties en famille, se rapprocher de ses proches, de ses enfants, de ses parents aussi. On a la lumière hein, vraiment sur ce cercle familial, les intimes. On a les déplacements, donc voilà, on va vraiment se consacrer à ça ce week-end, l'isolement avec la tour. Et puis, on a la flamme jumelle, donc vous allez vraiment, vraiment trouver satisfaction et confort auprès de votre moitié, de vos proches. Pas de rencontre, pas envie d'en faire, pas envie de sortir. Voilà, c'est vraiment un week-end, comme je le disais, je le répète, en famille, cocooning, où on va s'occuper de soi et de ses proches les plus précieux, parce qu'on parle vraiment d'un cadeau précieux ici. Voilà, pour ceux qui sont en couple, eh bien, on a le pacte et le papillon, donc on se rapproche de son partenaire, il y a de l'engagement dans le temps, il y a... on ressent aussi les envies de son partenaire, on ressent l'envie de projet, on reste à deux. Vraiment, on se reste à deux et on s'isole du monde
pour se consacrer à son amoureux ou à son amoureuse. Voilà les signes d'eau. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un pouce, un commentaire pour pouvoir interagir avec vous. Vos retours sont toujours source d'inspiration et sont très constructifs pour moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.